Interception de la balise de guidage. Avons reçu l'ordre d'accoster sur le quai numéro 4. Vecteur d'approche ajusté. Balise d'approche acquise. Correction de trajectoire 0.3 marque 16.2 delta. Rotation à 180 degrés, allumage des rétrofusées. Vous avez l'intention d'emmener Asranzala à l'audition d'enquête? Oui, il était présent sur les lieux durant les faits. En outre, il saura leur faire une analyse objective, je lui fais confiance. Il paraît qu'Orb est outragé et qu'ils ont organisé une protestation d'envergure planétaire. C'est un détail. En réalité, la question est de savoir ce qui est le plus important pour nous. Rien de plus. Ouais. Activer les réparations et le ravitaillement du Vessalius. Même si cette permission nous laisse un petit délai supplémentaire, elle risque de ne pas durer très longtemps. J'en ai l'intuition. Une cicatrice dans l'espace. Je confirme les infos radar. Aucun vaisseau ennemi dans un rayon de 5000 km. Il semblerait qu'on les ait semés. Je présume que la destruction d'Artemis a dû masquer notre départ précipité. Mais vous ne croyez pas qu'on devrait leur en être reconnaissant? Quoi qu'il en soit, oui, je partage votre inquiétude. Nous devrions nous estimer heureux que le Laurasia ait perdu notre trace. Mais nous devons affronter d'autres problèmes qui sont loin d'être résolus. Comment ça? Je suis vraiment obligée. Oui, j'insiste. Pour une fois, tu vas me faire le plaisir de mettre ton orgueil dans ta poche. Après ce qui s'est passé, la moindre des corrections serait que tu t'excuses. Ouais, et en plus, tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, mais tu l'as mis dans un sacré pétrin avec tes bêtises. Mais quoi? J'ai seulement dit... Pour nous, ce n'est peut-être pas grand-chose, on y est habitué. Mais vu la situation, dis-toi que pour Kira, ce n'est pas évident d'être un coordinateur. Tout ce que tu as à faire, c'est lui dire que tu es désolé. Je te demande pas la lune. Vous êtes appelés à vous croiser souvent à bord. Ne rend pas l'ambiance insupportable. D'accord. Puisque tu insistes, je le ferai. Mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Pour l'instant, je me demande ce que va devenir ce vaisseau. C'est inquiétant. Ouais. D'après ce que j'ai compris, on n'a pas pu faire le ravitaillement avant de quitter Artemis. Vous croyez que Zaft va continuer de nous traquer ? Monsieur le ministre de la Défense, nous ferez-vous l'honneur de vous accompagner? Pas de formalité ici. Officiellement, je ne suis même pas à bord de cette navette. J'espère que c'est bien clair, Asran. Oui, c'est entendu, papa. Je suis heureux de te revoir. Inutile de vous dire que je suis entièrement d'accord avec l'opinion que vous avez consignée dans le rapport. Maintenant, la question fondamentale est de savoir si ces engins développés secrètement par l'ennemi sont aussi puissants qu'on le prétend. Il ne sera pas fait mention du pilote. Naturellement, j'ai pris soin d'étouffer cette affaire. Je vous en suis très reconnaissant. C'est une sage décision et je n'en attendais pas moins de vous.
Imaginez leur réaction s'ils apprenaient que cette dernière unité était pilotée par un coordinateur. Ce genre de révélation donnerait aux modérés un argument supplémentaire pour ralentir nos efforts de guerre. D'autre part, Asran, cela t'épargne la pénible épreuve de devoir avouer que ton ami a trahi les siens au profit de l'Alliance terrestre. En réalité, L'Alliance terrestre a mis au point un type de mobile suit avancé qui, même avec un naturel aux commandes, fournit des performances exceptionnelles et inégalées. C'est ce qui sera inscrit dans le rapport. Est-ce que c'est bien clair, Asran? Oui, papa. Nous devons prendre le taureau par les cornes et intensifier nos efforts. Si nous souhaitons mettre un terme à ce conflit rapidement. De l'eau! De l'eau! C'est pas vrai. Tiens. De l'eau! Encore! Vite, je meurs de soif! Arrête de faire l'andouille. Je t'assure que ce n'est vraiment pas drôle. Je ne plaisante pas! Je te jure que c'est vrai! Qu'est-ce que tu as? Il y a un problème? C'est que, avec toutes ces restrictions d'eau qui se sont renforcées, j'ai pas eu le droit de prendre de douche hier. Ah, ça y est, tu as terminé avec le strike? Oui, mais on essaie autant que possible de ménager les ressources. Et nettoyer les pièces sans eau, c'est loin d'être une partie de plaisir. Allez, vas-y. À propos, Kira, Quoi? je voulais m'excuser pour l'autre jour. En vérité, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Hein? Mais de quoi tu parles? Sur Artemis, quand j'ai dit que tu étais un coordinateur. N'y pense plus, c'est déjà oublié. Et puis, tu n'avais pas tort. C'est la vérité, après tout. Oh, tu ne m'en veux pas? Ceci dit, on a un gros problème sur les bras. Comment le capitaine et les officiers vont gérer la situation? Il n'y a pas d'alternative? On ne pourrait pas essayer une autre trajectoire? Je crains que non. Si on navigue trop près de la Terre, on va rencontrer la ceinture de débris. Nous devons la contourner, même si ce n'est pas l'itinéraire le plus court pour atteindre la Lune. On ne peut pas essayer de la forcer? Quoi, la ceinture de débris? Non, c'est impossible, voyons. Si nous, on tente de la franchir à cette vitesse, c'est nous qui finirons en rebut intersidéraux. Tous les déchets accumulés dans l'espace depuis le début de la conquête spatiale. Non, ça ne donne pas envie d'en faire partie. Oh, une minute. Mais oui, j'ai la solution. Après tout, je suis le genre de type à réussir l'impossible. Pas vrai? Et dans le reste de l'actualité, le président Sigel Klein a fait hier soir un discours en ouverture de la cérémonie commémorant la tragédie de Junius 7. Cette épouvantable tragédie nous a laissé dans son sillage une blessure profonde qui ne pourra jamais se refermer. À propos, Asran, tu es bien fiancé à la fille de Klein? J'ai entendu dire que Mademoiselle Klein présidera la cérémonie de commémoration. C'est formidable, tu ne trouves pas? En effet. Je dois dire que votre union, celle des familles Zala et Klein, est une aubaine inespérée. Voilà qui laisse augurer un avenir prometteur. Notre destin est entre vos mains. Je suis très flatté, commandant. C'est pour cet avenir et les générations futures que nous nous battons aujourd'hui. Le comité du Haut Conseil déclare officiellement ouverte l'enquête spéciale sur la destruction d'Héliopolis, colonie de la nation unifiée d'Orbe. Tout d'abord, commandant Le Creuset, nous souhaiterions entendre votre rapport. Oui, monsieur. Se ravitailler? C'est vraiment possible? Mais où ça? Il ne s'agit pas de se ravitailler, mais plutôt d'aller se servir pour être tout à fait exact. Notre trajectoire va nous mener à proximité de la ceinture de débris. La ceinture de débris? Eh, attendez un instant, ne me dites pas que... Vous n'allez pas... Tu es très perspicace, jeune homme. La ceinture de débris est formée de divers éléments abandonnés qui flottent en orbite autour de la Terre, ce qui signifie entre autres de nombreuses épaves de croiseurs endommagées au cours de combats. Vous nous suggérez de jouer aux pilleurs de tombes? Nous n'avons guère le choix. Si nous n'agissons pas maintenant, nous ne tiendrons pas très longtemps. Une fois l'Archangel sur place, je veux que vous aidiez l'équipe extérieure en pilotant les capsules. Vu?
Et ça ne nous plaît pas à nous non plus. Mais nous n'avons hélas pas le choix. Sachez que notre survie en dépend. Il ne s'agit pas de piller des tombes, contrairement à ce que tu as dit. Nous ne prendrons pas grand-chose. Uniquement le strict minimum. En tout cas, de quoi couvrir nos besoins les plus vitaux. C'est une question de survie. Je pense que mon rapport est on ne peut plus explicite. À aucun moment nos actions ne visaient à menacer Héliopolis. Et la destruction de cette dernière est imputable aux seules forces de l'Alliance terrestre. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie de votre attention. Ainsi, Orb s'était secrètement rallié aux forces fédérales terrestres. Ce sont eux qui ont délibérément violé les termes du traité. Mais le président Atta est pourtant un personnage... Les terriens sont indignes de confiance, nous en avons eu la preuve. J'aimerais éclaircir un point, commandant. En ce qui concerne ces prototypes de mobile suits terriens, méritaient-ils vraiment un tel sacrifice, sans compter tous les efforts de Zaft pour les capturer? Pour vous décrire ces machines et leurs redoutables capacités, j'ai emmené avec moi un de nos pilotes. Il a notamment attaqué la dernière unité qui est toujours aux mains de l'ennemi. Si vous le permettez, Asranzala est le mieux placé pour en parler. Soit, Asranzala, vous avez la parole, nous vous écoutons. Pour commencer, je voudrais vous parler de l'unité connue sous le nom d'Aegis. Une de ses principales caractéristiques... C'est tout. Ces maudits naturels ont créé de vraies horreurs. C'est tout simplement révoltant. Mais ils n'en sont que la phase expérimentale. À ce stade, on peut difficilement les considérer comme une menace. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'ont pas commencé la production de masse? Vous voulez rester les bras croisés en attendant d'en avoir la preuve? Désormais, je crois qu'il n'y a plus aucun doute possible sur les intentions des naturels. C'est la guerre qu'ils veulent. Il est clair qu'ils cherchent à élargir le conflit. Un peu de silence. Messieurs, dames, du calme, je vous prie. Nous n'avons jamais souhaité le recours à la force. Qui parmi nous a sincèrement envie de se retrouver sur un champ de bataille? Nous préférons tous vivre en paix, en harmonie et heureux. C'est un rêve que chacun d'entre nous partage depuis toujours. Or, qui a osé piétiner si cruellement ce rêve auquel nous aspirions? Qui nous a manipulés afin de servir ses ambitions égoïstes? Qui a volé nos espoirs pour les réduire à néant? Qui nous a exploités à sa convenance? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et la Saint-Valentin sanglante sera toujours là pour nous rappeler l'horrible tragédie qui a frappé Junius 7. On dirait un ancien espace habité. Ce serait Junius 7? Non. Ah. 243 721 victimes innocentes. Cela fait 1 an aujourd'hui que cette effroyable tragédie a balayé avec elle toutes ces vies, celles des nôtres. Cependant, nous avons œuvré sans relâche pour tenter de trouver une solution rapide, afin de mettre un terme à cette guerre. Nous avons restreint nos conditions. Néanmoins, les naturels ont systématiquement ignoré nos efforts. Nous devons nous battre pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons. Et si c'est le seul moyen d'y parvenir, alors nous nous battrons jusqu'au bout.
Vous voulez qu'on prenne cette eau? Vous n'êtes pas sérieuse? Il y a près de 100 millions de tonnes d'eau congelée qui n'appartiennent plus à personne. Pas question. Vous l'avez constaté vous-même. Des centaines de milliers de personnes ont péri là-bas, sur cette base. Et vous voudriez que... C'est la seule source d'eau qu'on ait pu localiser. Hé gamin, ne crois pas qu'on fait ça de gaieté de cœur. Est-ce que tu nous as vu sauter de joie, peut-être? Capitaine Lafraga. Personne n'a envie de retourner là-bas, mais on ne peut pas faire autrement. Estimons-nous heureux d'être vivants. Et si on tient tous à le rester, on fera ce qui est nécessaire, quoi qu'il en coûte. C'est compris? Ah, Asran. Monsieur le Président. Pas de civilité entre nous, mon garçon, je te l'ai déjà dit. Vu les circonstances, je pensais que... Comme c'est fâcheux, tu viens tout juste de rentrer et c'est Lacus qui doit à son tour partir en mission. J'espère que vous finirez par trouver un peu de temps pour vous voir, quand même. Je suis désolé, monsieur. Inutile, tu n'as pas à t'excuser. Le pire, c'est que la situation ne risque pas de s'arranger. Je peux comprendre ce que ressent ton père, malgré tout. Asranzala, oui. Nous repartons à la poursuite du croiseur et du Mobile Suit. Les groupes La Cornée et Porto sont désormais passés sous mon commandement. Nous décollerons d'ici dans 72 heures. À vos ordres. Si vous voulez bien m'excuser, Monsieur le Président. Nous disposons de très peu de temps. Qu'est-ce que nous gagnerions à élargir le conflit? Nous avons une raison justifiée de ne pas pardonner à ceux qui se mettent en travers de notre route. Et elle doit être entendue. Nous devons nous battre pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons. Et si c'est le seul moyen d'y parvenir, alors nous nous battrons jusqu'au bout. Pour combien de temps en avez-vous? Je dirais 4 heures environ. Encore un trajet supplémentaire et nous aurons assez de munitions. Un vaisseau civil? Je dirais qu'il a probablement été détruit. Oh. Un jean de reconnaissance, un modèle longue portée. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Si jamais il repère l'Archangel et se met à appeler du renfort, on est cuit.
Allez. Mais va-t'en. Fiche le camp. C'est ça. La saleté, il a bien choisi son moment. Un engin de zap. Oh non. Il le faut. Merci, Kira. J'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Gamin, mais qu'est-ce que tu... D'où elle sort cette capsule de sauvetage? Décidément, il faut croire que tu as la sale manie de ramasser les navettes à la dérive. Attention, je l'ouvre. Merci à vous d'être venu à mon secours. Quel intérêt d'être un coordinateur ou un naturel lorsqu'on ne maîtrise pas sa destinée? Asran apprend de la bouche de Raoul la disparition de sa fiancée, pendant que l'équipage de l'Archangel, déconcerté, fait la connaissance de cette mystérieuse inconnue aux airs innocents. Quant à ceux qui ont choisi leur destin, entendront-ils une chanson de paix? Suite au prochain épisode, la chanteuse de l'armée ennemie. Que distingueras-tu au-delà des paroles, Gundam?